l'acte sexuel est un acte qui ouvre les portes de votre intimité, qui ouvre les portes de beaucoup de choses en vous. Lorsqu'une personne couche avec vous, cette personne a accès à tout ce que vous êtes et à tout ce que vous avez. Le sexe est un transfert simultané d'énergie. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous avez en vous une part de lui et il a en lui une part de vous. Ce qui revient à dire que vous êtes liés. Un simple acte sexuel qui peut durer 10, 15, 20 minutes ou 1 heure peut gâcher votre vie. Il y a des gens qui sont profondément conscients qu'à travers le sexe, ils peuvent vous détruire, ils peuvent vous avoir. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Très chère étincelle divine, bienvenue sur ma chaîne Motiveuse Power. Jadis, l'acte sexuel ou la sexualité était un acte sacré. Et au fil des ans, nous l'avons désacralisé. De nos jours, les gens sont devenus, si je peux le dire, sexuellement inconscients. Autrement dit, nous avons banalisé le sexe. La preuve en est, nous avons inventé des termes pour désigner la banalité sexuelle dans laquelle nous baignons. Des expressions du genre « le coup d'un soir », ce qui désigne coucher avec un inconnu ou une inconnue, coucher avec une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous avez rencontrée le soir même. C'est monnaie courante dans notre société. Les expressions telles que le body count. Le body count, pour celles et ceux qui ne savent pas, désigne le nombre de partenaires sexuels que vous avez eus. Et étant donné que notre modèle de société repose sur le patriarcat, un homme avec un body count élevé est toujours bien vu qu'une femme avec un body count élevé. Après, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour dire si le sexe est bon ou mauvais, si ce que vous faites est bien ou mal. Je ne suis pas là pour juger. À mon humble avis, l'acte sexuel est probablement l'acte le plus sublime de l'expérience humaine. Au fait, l'argument que j'aimerais mettre en lumière dans cette vidéo est celui-ci. Si notre monde actuel, d'un point de vue sexuel, est devenu ce qu'il est, c'est parce que nous avons banalisé le sexe. Nous avons résumé l'acte sexuel à un acte purement charnel, physique, menant à un bien-être émotionnel, mental, à un bien-être physique, quoi. Quand on aborde la sexualité, que ce soit à l'école, entre amis ou encore avec des personnes beaucoup plus âgées, plus expérimentées que nous, l'argument qui ressort le plus, c'est que le sexe, c'est avant tout pour procréer et pour avoir du plaisir, un plaisir purement physique. Eh bien, très chère étincelle divine, étant donné que le but de ma chaîne Motiveuse Power est l'éveil de la conscience, je viens à travers cette vidéo vous dire ce que l'on ne vous dit pas sur le sexe. Et oui, car le sexe ou l'acte sexuel ne se résume pas seulement à un acte physique. Il y a bien plus derrière l'acte sexuel. Et ce que je suis sur le point de vous dire, on ne vous l'a jamais dit à l'école et on ne vous le dira probablement pas. Parce que c'est voulu ainsi. Dans les minutes subséquentes, je vais vous dire ce que vous devriez savoir à propos du sexe. Ou du moins, ce que l'on ne veut pas que vous sachiez à propos de la sexualité. Pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et de surcroît, ayez un esprit béant. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Alors, très chère étincelle divine, je suis sur le point de vous dire ce que l'on ne vous dit pas sur l'acte sexuel ou sur la sexualité. Et pour y parvenir, j'aime bien commencer par le commencement. J'aime bien planter le décor. Commencer par poser mes fondements. Et par poser les fondements, je veux dire
j'aimerais commencer par redéfinir le terme sexe. Oui, j'ai une toute autre définition du sexe. Une définition plus spirituelle, plus métaphysique, plus ésotérique. Le sexe, S-E-X-E, veut tout simplement dire ceci. Synergie extraordinaire d'échange d'énergie. Le sexe veut dire synergie extraordinaire d'échange d'énergie. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, concrètement, ça veut dire ceci. L'acte sexuel est un acte pendant lequel il y a un transfert simultané d'énergie entre les partenaires. Concrètement, ça veut dire ceci. Lorsque vous avez des rapports intimes avec une personne, sachez que cette personne vous transmet son énergie. Et vous, en l'occurrence, vous lui transmettez aussi votre énergie. Autrement dit, cette personne vous transmet ce qu'elle est et ce qu'elle a. Et vous, en retour, vous faites de même. Vous lui transmettez ce que vous avez et ce que vous êtes. Et vous devez savoir que de ce transfert simultané d'énergie se produit quelque chose d'extraordinaire, qui est l'union d'énergie. Autrement dit, lorsque deux personnes décident de s'accoupler, elles créent une troisième personne, ou du moins une troisième énergie, une troisième entité. Et c'est cette entité qui les lie toutes les deux. Je m'explique. Si vous vous appelez Henrik et vous avez des rapports avec Anne, sachez que lors de votre coït, vos deux énergies vont donner naissance à ce que on pourrait appeler Henrik Anne, c'est-à-dire Henrik-Anne. Et ce Henrik Anne est le lien qui vous unit d'un point de vue spirituel. Vous êtes lié à vie avec Anne parce que vous avez eu des rapports intimes avec. Vous avez transféré votre énergie à Anne et Anne a fait de même. Et ce transfert simultané a donné naissance à Henrik Anne. L'exemple le plus courant pour soutenir cet argument est celui de la procréation. À votre avis, c'est quoi un enfant? Un enfant vient d'une union de deux personnes. C'est-à-dire que l'homme dépose sa semence, c'est-à-dire une partie de lui dans la femme. Et la femme, de par le pouvoir de la fertilité qui lui est conféré, prend la semence, la fait travailler pour donner naissance à un enfant. L'enfant qui naît est une partie de la femme et de l'homme. Eh bien, j'espère avoir été clair jusqu'à présent. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Dans les minutes subséquentes, nous allons voir les conséquences visibles et non visibles qui se cachent derrière tout acte sexuel. Pour cela, lâchez-moi un pouce bleu, mettez-vous à l'aise parce que là, ça va faire très très mal. Vous serez même choqué d'entendre certaines choses. C'est parti. Commençons par les conséquences visibles. Tout à l'heure, je vous ai dit que le sexe est un transfert simultané d'énergie. Quand vous couchez avec une personne, vous devenez une seule et même personne. C'est-à-dire vous créez une entité qui vous lie tous les deux. Vous devenez une seule et même personne. Alors, maintenant, je vous laisse imaginer une personne, disons une jeune fille de 25 ans, qui a eu plus de 3000 partenaires sexuels. Elle n'a que 25 ans et elle a eu plus de 3000 partenaires sexuels différents. Je vous laisse imaginer le nombre de liens d'énergie que cette fille a créé avec ces 3000 partenaires différents. Vous vous rendez compte que cette fille possède en elle une partie de chacun de ces 3000 partenaires sexuels. Et cela va avoir des conséquences sur son physique, sur son apparence. Je n'invente rien. C'est une vérité observable. Si vous regardez une fille de 25 ans qui a eu plus de 3000 partenaires sexuels, vous aurez l'impression qu'elle fait plus que son âge. Si elle ne vous dit pas qu'elle a 25 ans, vous lui donnerez 5 ans ou 10 ans de plus. Je ne juge personne, je ne fais qu'exprimer une vérité observable. Et il en est de même pour les hommes. Observez un homme qui a eu un body count élevé, vous aurez l'impression que cet homme fait plus que son âge.
Cet homme paraît beaucoup plus âgé. Pourquoi? La raison en est simple. Le fait de multiplier de partenaires sexuels différents contribue à accélérer le vieillissement. C'est indéniable. C'est une vérité observable. Si vous ne me croyez pas, de toute façon, je n'ai pas besoin que vous me croyiez, il vous suffit d'observer autour de vous. Je vous dis ces choses en connaissance de cause. Depuis tout petit, j'ai toujours eu ce truc en moi que je ne saurais vous expliquer. Quand je voyais une prostituée, bon, je sais que le terme prostituée est devenu péjoratif de nos jours. Je vais plutôt employer le terme travailleuse de sexe. Donc quand j'étais petit et que je voyais les travailleuses de sexe, je reconnaissais tout de suite que celle-là, c'était une travailleuse de sexe. Même si elle n'était pas à son lieu de travail, même si elle n'exerçait pas son métier, mais rien que le fait de voir son visage, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le visage des travailleurs de sexe en, comment dirais-je, des traits différents. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça se voit sur leur visage. Plus vous enchaînez de partenaires sexuels différents, plus cela va se refléter sur votre visage. Vous aurez des traits différents d'une personne qui a des rapports sexuels avec moins de partenaires. C'est indéniable. Et voici une autre vérité observable. Je vous invite à observer attentivement un couple qui est marié depuis, on va dire, depuis plus de 25 ans. Et je tiens à préciser que dans ce couple règne la sincérité, la fidélité et la communication. C'est-à-dire que l'homme, depuis 25 ans, ne connaît que le corps de sa femme. Et inversement, la femme, de son côté, depuis qu'elle est mariée à son homme, elle ne couche qu'avec son homme. Quand vous prenez ce couple-là, vous les observez attentivement, vous remarquerez des similitudes physiques ou au niveau du visage. Et si on ne vous dit pas qu'ils sont en couple, vous pourriez même penser qu'ils sont frères et sœurs. La raison à cela est simple. Les deux partenaires n'ont pas de rapport sexuel avec divers partenaires sexuels. Non. Ils ne se connaissent que tous les deux. Et du coup, ils ont créé une seule et même énergie et continuent d'entretenir cette même énergie. Et cela va se refléter à l'extérieur d'eux. Ce couple va paraître plus jeune, plus équilibré. Vous aurez l'impression qu'ils sont frères et sœurs alors qu'ils sont mari et femme. Ça, ce sont des conséquences visibles, des vérités observables sur l'acte sexuel et le fait de multiplier ou non des partenaires sexuels. En ce qui a trait les conséquences visibles de la sexualité ou de l'acte sexuel, je préfère m'arrêter là. Sinon, si je continue, cette vidéo risquerait de devenir un documentaire. Et ce n'est pas mon intention. Maintenant, nous allons parler des conséquences invisibles. Tout au long de cette vidéo, je n'ai cessé de vous répéter que le sexe est un transfert simultané d'énergie. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous avez en vous une part de lui et il a en lui une part de vous. Ce qui revient à dire que vous êtes liés. Et maintenant, voici quelques-unes des conséquences invisibles que vous ignorez à propos de l'acte sexuel. Si vous faites partie des personnes qui pensent que l'acte sexuel ne se résume qu'à un plaisir physique, que l'acte sexuel est purement charnel, eh bien écoutez ceci. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne devriez pas coucher. Vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, la banalité sexuelle dans laquelle nous vivons nous incite à avoir des coups d'un soir, c'est-à-dire coucher avec des personnes que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Et ce, ignorant des conséquences qui peuvent être irréversibles. Un simple acte sexuel qui peut durer 10, 15, 20 minutes ou 1 heure peut gâcher votre vie. Ici, je suis là pour vous dire ce que vous devriez entendre et non ce que vous aimez entendre. Puisqu'on parle de la spiritualité, je vais dire les choses telles quelles. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont profondément conscients de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire du côté ésotérique de l'acte sexuel. Il y a des gens qui sont profondément conscients qu'à travers le sexe, ils peuvent vous détruire, ils peuvent vous avoir. Vous devez savoir que si vous êtes habitué à coucher avec n'importe qui et n'importe qui, vous devez savoir ceci. Il y a des gens qui viennent coucher avec vous avec une intention bien précise.
Ils viennent coucher avec vous pour déposer une semence, pour vous aveugler afin de vous détourner de votre destinée. Il y a des gens qui viennent coucher avec vous avec l'intention de voler votre étoile. Des témoignages du genre, il en existe plein. Il y a des gens avec lesquels, dès que vous couchez avec eux, vous avez l'impression que votre vie stagne. Les problèmes commencent. Vous avez l'impression que vous êtes devenu poisseux ou poisseuse. Vous avez des blocages à gauche, à droite. Vous avez des combats à gauche, à droite. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que ces personnes portent des énergies que vous ignorez. Des énergies qui ne coïncident pas ou qui ne concordent pas avec votre énergie. Et en s'accouplant avec ces personnes-là, elles déposent leur mauvaise énergie en vous. Ce qu'elles sont, vous le devenez. Ce qu'elles ont, vous les avez. Il est important de prendre conscience de cela. J'ai l'impression que nous vivons dans un monde où on ignore la spiritualité. Vous devez comprendre que ce monde est régi par des lois. Et l'une de ces lois est la loi de polarité. De la même façon qu'il y a la lumière, il y a l'obscurité. De la même façon qu'il y a des forces du bien, il y a aussi des forces du mal. Et toutes les personnes avec qui vous couchez n'œuvrent pas forcément pour la lumière. Il y a des gens avec qui vous avez des rapports sexuels qui œuvrent pour les ténèbres. Oui, c'est une vérité que je dois vous dire afin de vous éveiller, afin de vous conscientiser. Vous couchez avec n'importe qui et n'importe qui sans connaître leur état d'âme. Sachez que toutes les personnes que vous rencontrez n'œuvrent pas pour la lumière. Il y a des gens qui œuvrent pour les ténèbres. Il y a des gens qui viennent coucher avec vous avec une mission bien précise. Le sexe est probablement le moyen le plus courant ou le plus facile d'accéder à quelqu'un. Le moyen le plus rapide ou le plus facile de détruire la vie de quelqu'un. De voler l'étoile de quelqu'un. L'acte sexuel est un acte qui ouvre les portes de votre intimité, qui ouvre les portes de beaucoup de choses en vous. Lorsqu'une personne couche avec vous, cette personne a accès à tout ce que vous êtes et à tout ce que vous avez. Et comme je vous l'ai dit et je le répète encore, il y a des gens qui sont profondément conscients de cela. Et ils viennent dans votre vie pour vous détruire ou pour vous dérober quelque chose de précieux. Vous devriez en être conscient. Ne devenez pas un conformiste mondain. Autrement dit, ne vous conformez pas aux normes de la société. Ce n'est pas parce que les gens couchent le soir même que vous devriez faire de même. Ce n'est pas parce que les gens banalisent le sexe que vous devriez faire de même. Chaque fois que vous serez sur le point de coucher avec un inconnu ou une inconnue, pensez à mes paroles. L'acte sexuel est une clé qui ouvre la porte à de nombreuses choses. Faites attention avec qui vous couchez. Même si dans votre entourage, les gens se moquent de vous parce que vous n'avez pas un body count élevé, vous devriez apprendre à surpasser ou à surmonter le regard des autres. Ne donnez pas votre corps à n'importe qui et n'importe qui pour prouver aux autres que ça y est, je suis comme vous. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous complaire. Ne vivez pas dans la complaisance. Soyez conscient ou devenez conscient des mystères qui se cachent derrière l'acte sexuel. Pour préserver votre vie, il est préférable de faire attention. Faites attention aux personnes auxquelles vous donnez votre corps. Faites attention aux personnes auxquelles vous ouvrez votre porte par le biais du sexe. Faites très attention. Eh bien, tenez-vous prêts, très chère étincelle divine, car je suis sur le point de vous donner un témoignage glaçant, qui est en rapport, bien évidemment, avec le sujet de notre vidéo. Dans ma ville, je parle assez bien avec un grand à moi, et ce grand-là faisait partie des personnes qui constituaient le bras droit d'un ancien footballeur professionnel très connu dont je tairai le nom. Et à force de parler avec ce monsieur, il nous racontait des trucs, franchement,
ça m'a laissé bouche bée. Bien que je savais que dans le milieu du football, tout ce qui touche au spiritisme, à la magie noire, au sacrifice existe. Même si ce n'est pas dévoilé, ça existe. Le monde obscur du football existe. Et donc je disais, ce monsieur faisait partie du bras droit de ce footballeur professionnel. Et il disait ceci, ce footballeur professionnel, il était marié, il avait des enfants. Mais il aimait trop avoir des relations extra-conjugales. Et il ne les avait pas avec n'importe qui. Il aimait bien coucher avec les travailleuses de sexe, avec les escort girls. Et il ne le faisait pas par plaisir. Il le faisait avec une intention bien précise, afin d'atteindre un but bien précis. Un jour, alors qu'il a invité les gens qui constituent son bras droit à venir avec lui, il a réservé un hôtel, il est parti sur le site d'escorte ou de travailleuse de sexe. Il a contacté une et il lui a demandé son tarif. Disons que la fille lui a dit, moi c'est 500 € ou 500 $ la nuit. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à la fille, moi ça me dérange pas, je te donnerai 1000 € ou 1500 ou 2000. Et lui donnait toujours soit le double, soit le triple. Et les gens qui l'entouraient ne comprenaient pas. Un jour, ils lui ont dit, mais c'est bizarre. Toi, chaque fois que tu vas coucher avec une, pour ne pas dire prostituée, une travailleuse de sexe, tu leur donnes toujours soit le double ou le triple de ce qu'elles te demandent. Pourquoi? Alors que c'est juste une partie de jambes en l'air, quoi. Et ce fouteux leur répond, vous pensez vraiment que c'est pour un plaisir sexuel que je viens coucher avec? Non, j'ai un but bien précis. Et là, il a commencé à leur expliquer. Moi, avant d'aller coucher avec ces travailleuses de sexe, je fais des incantations, je fais des invocations. Et le but, en allant coucher avec ces filles, est de laisser en elles ou de planter en elles une semence. Et chaque homme qui couchera avec ces femmes, je volerai leur étoile. En gros, ce fouteux utilisait les travailleuses de sexe comme canal à partir duquel il pouvait voler les étoiles des autres, détruire la vie des autres. Et cela, dans leur monde mystique, lui conférait beaucoup plus de pouvoir. Cela lui permettait d'avoir plus d'aura, de signer plus de contrats, d'avoir plus de partenariats. Et tout cela se produit d'une manière spirituelle. Lui seul était conscient de ce qu'il faisait. La travailleuse de sexe n'en était pas consciente. Elle venait juste faire son travail, coucher avec un homme et partir. Et le lendemain, changer de partenaire. Mais elle ne savait pas qu'elle servait de hôte. Voilà pourquoi je tiens à vous mettre en garde de ne pas avoir de rapport sexuel avec n'importe qui. Parce que vous ne connaissez pas les intentions cachées des gens. Il y a des gens qui entrent dans votre vie avec un but bien précis, avec une idée bien précise. Des gens qui sont profondément conscients du côté mystique de l'acte sexuel. Faites très attention. Voilà ce que je tenais à vous faire passer. Et si vous avez d'ailleurs vécu une histoire pareille, si vous avez un témoignage à apporter, je serai tout oui à le lire dans le commentaire. Faites-nous part de votre témoignage, cela fortifiera, encouragera les autres. Cela permettra aux autres d'être mis en garde en ce qui a trait à l'acte sexuel. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la plutôt tout autour de vous afin qu'elle touche et bénisse chaque étincelle divine qui la recevra. Et en cela, sachez que vous serez un canal, et oui, un canal de bénédiction à travers lequel ces âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas, très chère étincelle divine, de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.